Nous allons maintenant regarder l'objectif BIM qui est le respect des besoins fonctionnels. Le respect des besoins fonctionnels. Les cibles. Assurer le suivi des besoins fonctionnels et des superficies et leurs caractéristiques prévues au projet. Permettre le suivi des aires fonctionnelles prévues au programme ainsi que le ratio net brut des espaces projetés. Servir de support à la conception et d'outil de validation du concept pour le suivi des besoins fonctionnels par une synchronisation des données entre la modélisation et une base de données centralisée regroupant les besoins fonctionnels. L'indicateur de performance. Les maquettes de conception sont une représentation précise des besoins fonctionnels prévus au PFT. Les usages BIM, soit l'intégration et validation des données du programme des besoins du client, qui est un processus par lequel les maquettes sont utilisées pour assurer la conformité du concept développé avec les besoins exprimés au programme. Les maquettes BIM pourront être liées de façon bidirectionnelle avec la base de données du programme à être intégrée par le consultant principal. L'information de différentes maquettes relatives aux espaces sera exportée sous forme de base de données et remise aux représentants du client. Il servira aussi à la production de plans détaillés couleurs des espaces normalisés par catégorie et sous-catégorie d'espace. L'usage de revue de conception, qui est un processus qui consiste à utiliser les différentes maquettes BIM dans le but de valider la conformité des critères de conception énoncés et permettre aux différents intervenants de fournir leur rétroaction relativement aux multiples aspects de la conception. Ces aspects peuvent comprendre l'aspect esthétique, la validation de la conceptualité et la conformité au programme fonctionnel et technique. Voyons maintenant un exemple d'usage de l'intégration et validation des données du programme. Processus de transfert des données entre les fiches techniques et le modèle 3D. À partir des fiches techniques, on fait une compilation des données dans un tableau sommaire avec Excel sous forme de base de données. Puis, on transfère les données dans le modèle Revit. L'on obtient ainsi ce qu'on appelle des boîtes. Un modèle volumétrique avec des boîtes contenant toute l'information inclue dans les fiches techniques, ainsi que les dimensions prévues au programme des besoins. Il est à noter qu'on n'a pas d'éléments de construction modélisés tels que les cloisons ou murs extérieurs. C'est le concepteur qui va traduire les exigences prévues dans le programme en modèle conceptuel. Il y aura un contrôle qualitatif entre le modèle volumétrique et le modèle conceptuel. Voyons le processus de revue de conception. Suivi des superficies, contrôle des liens de proximité, contrôle des exigences de la pièce telles que les finis, équipements, éclairage.
contrôle des superficies, transfert des tableaux des superficies dans le modèle Revit et comparatif entre le modèle et ce qui était prévu au programme. Processus de contrôle des besoins. Contrôle qualitatif du modèle 3D en transférant les données du modèle Revit vers Excel, puis la mise à jour des fiches techniques